Et bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Donc pour moi, c'est la fête de Marie. Et j'avais envie donc de faire un témoignage à ce sujet. Donc j'ai déjà témoigné au sujet du Christ, sur l'apparition du Christ, des anges que j'ai vus, des stigmates que j'ai eu aussi. Et, et il me reste aussi la Vierge. Bon, bien sûr, les entités, mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas angélique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à nous faire oublier nos croyances. J'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux, à nous faire douter ben, de ces apparitions, de certaines choses. Et voici mon témoignage, car je ne veux pas oublier ce que j'ai vécu durant mon enfance. Voilà, ça s'est souvent passé durant mon enfance. Euh, alors, j'avais à peu près dans les 15 ans. Ouais, à peu près, ça a commencé vers mes attaques, vraiment, hein. On commençait vers l'âge de 15 ans à peu près. Voilà. Faut savoir que ça avait déjà commencé à l'âge de 6 ans, hein. Ouais, 5, 6 ans à peu près, les apparitions. Je ne comprenais pas ce que c'était, j'en avais peur. Quand j'osais en parler, on disait que j'avais rêvé, que j'avais inventé. Voilà. Donc je suis restée dans le silence pendant mon adolescence, à encaisser, à avoir peur, à ne pas savoir quoi faire. Et, euh, et les manifestations étaient de plus en plus fortes. Je voyais trop de choses, de défunts, j'entendais des voix, je subissais les attaques et je n'en pouvais plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je reniais ça. Je ne savais pas que j'avais des dons parce qu'on n'en parlait pas à la maison. Euh, je, je pensais que j'étais seule au monde à vivre des choses comme ça. C'est à l'époque qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. On parlait, c'était tabou. C'était tabou, hein. On n'en parlait pas facilement, hein. Donc moi, déjà que j'étais timide, renfermée, isolée, secrète, je gardais tout en moi. Et vers l'âge de 15 ans, donc ça a continué, hein, bien sûr, parce que je vois des apparitions. Je n'en pouvais plus, je ne dormais plus. Euh, J'étais déprimée, j'avais peur. J'appréhendais le soir, parce que ça se passait souvent le soir, les apparitions. Et il est arrivé un moment où j'avais envie de partir, parce que je, je ne supportais plus, j'étais sans défense. Euh, Personne pour m'aider, personne pour m'aider. Donc je voulais partir. Et donc ma génitrice avait une maison de campagne, et chaque week-end, on montait là-bas. Pour moi, c'était l'enfer. Pas parce que j'aime pas la campagne, pas du tout. C'est que le soir, arrivé le soir, il faisait nuit noire. Il n'y avait aucun lampadaire, hein. Pas comme à Marseille, où il y avait lampadaire qui éclairait la chambre. J'arrivais quand même un peu à surmonter. Et là, c'était atroce. Donc, je passais des nuits d'enfer, c'est-à-dire à veiller, avoir les yeux comme ça, grands ouverts, à regarder à droite. En plus, elle fermait la porte de la chambre. Donc, ouais, je dormais avec ma petite sœur. Ouais, ouais, il y avait ma petite sœur dans la chambre. Je ne me rappelle plus si on était trois, deux, j'en sais rien. Pff, ça n'a aucune importance. Et elle fermait en plus la porte. Et je lui disais, est-ce que tu peux laisser la porte ouverte? Parce qu'il me fallait la lumière enfin, de la cheminée. Il me fallait de la lumière, tout simplement. Et chaque fois, elle me refermait la porte, disait, tu m'emmerdes, et elle allait se coucher dans notre chambre là-bas. Et moi, je subissais la peur. J'avais le drap jusqu'ici, je bougeais pas, j'avais les jambes recroquevillées, je regardais à droite, à gauche, j'ai essayé d'écouter les bruits suspects pour moi, hein, bruit de respiration, bruit de pas, etc. Et j'en pouvais plus, c'était l'horreur. J'avais les cernes parce que je ne dormais pas. Euh, voilà, et un soir, je me suis dit, ben, il vaut mieux que je parte, hein. J'attendais que ça de partir. Franchement, je n'avais pas peur de la mort. Pour moi, c'était plus une libération qu'autre chose. Et n'en pouvant plus, ce soir-là, j'ai cru que j'allais
J'ai cru que j'allais être possédée et devenir folle. Parce que quand on voit sans cesse des apparitions comme ça, des défunts qui arrivent, franchement, ça fait peur. Ça fait peur parce que personne nous explique que, que c'est réel et que dans la famille, il y a des dons. Voilà, si elle m'avait dit ça, j'aurais peut-être accepté ce que je voyais, peut-être. Bon, je l'ai accepté des années après, mais bon, j'ai eu ce rejet. Donc, un soir, n'en pouvant plus, je pensais comment partir. Et je m'étais assoupie de fatigue parce que j'en pouvais plus. Et d'un coup, je sens une présence donc, dans la pièce. Il faisait noir. C'était noir total. J'ouvre les yeux, je me retourne comme ça. Et je vois une femme accroupie à côté de mon lit qui ne parlait pas. Donc, je tourne la tête, je commence à avoir peur, à trembler. J'essaie d'appeler j'étais paralysée, tétanisée, comme tous les soirs, tétanisée. Voilà, je ne pouvais pas appeler au secours. Et cette personne-là, donc, c'était une femme. Elle avait un chapelet, elle tenait un chapelet autour de ses mains et elle priait, elle était à genoux. Et je la regardais comme ça, je me dis, qui est cette personne? Et j'osais pas bouger, j'osais pas allonger mes pieds. Et à un moment donné, elle m'a parlé par télépathie. Elle me dit, Lily, n'aie pas peur. Et, donc je la regarde, je bouge pas, j'ose pas parler, j'ose pas répondre. Et elle continue à prier. Et elle est restée là, je sais pas, pendant 1 heure à prier. Elle était à genoux. Je comprenais pas ce qu'elle faisait, cette dame-là. Je ne savais pas pourquoi elle était là. Et en fait, ma peur, parce elle priait intérieurement, ma peur a commencé à diminuer. J'ai commencé à me calmer. Et elle m'a dit, la seule chose que je me souvienne, n'aie pas peur. Alors, comment elle m'a sorti ça? Euh, N'aie pas peur, je suis là. Tu ne craindras plus rien jusqu'à tes 18 ans. En fait, c'était ça. Je n'avais pas compris à l'époque ce que ça voulait dire, mais j'ai compris après. C'est-à-dire que juste après ça, en fait, juste pendant 3 ans, jusqu'à mes 18 ans, j'ai plus été embêtée, j'ai plus d'attaques. Des visions, mais légères, c'était plus cette peur que j'avais en fait. Donc ça veut dire qu'elle a veillé sur moi pendant les 3 années jusqu'à ma majorité. Donc quelques jours après, donc je me pose la question qui était cette personne. Elle m'avait pas dit son nom, hein, rien, son prénom, rien, je ne savais rien. On va à Cotignac, on décide d'aller, pas moi, ma mère décide d'aller à Cotignac. Et moi, je vais dans la petite boutique à côté, là, et je vois un chapelet comme ça. Et je l'avais pas, hein, et je l'achète. Je l'achète, je lève la tête, je regarde un peu les photos, et je tombe justement sur cette dame. Et cette dame, c'était la Vierge. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, j'ai la chance que j'ai eue. Pourquoi elle est venue me voir juste à moi? Je suis quelqu'un de banal, quelqu'un de simple. Euh, les émotions, elles me sont montées. Je me suis mise à pleurer. Et je l'ai remercié de m'avoir aidé parce que je pense que je serais partie, hein. Je pense que je me serais suicidée. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de tout ça, toutes ces apparitions. Voilà, donc voici mon témoignage. Donc juste après mes 18 ans, ben, c'est reparti. Alors là, j'étais pas prête hein, non plus, hein. Ça a été des attaques, mais costauds, hein. Costaud, costaud, costaud. Voilà. Et ça sera d'autres aventures, d'autres histoires que je vous raconterai. Voilà, donc pour ceux qui disent que la Vierge n'existe pas, que le Christ n'existe pas, que les anges n'existent pas, stigmate, que ça n'existe pas, ah ben si, si, je témoigne. J'en suis la preuve. Voilà. Et ça, je n'oublierai jamais de tout ce que j'ai vu.
Voilà, donc je ne doute pas de ce que j'ai vu. On peut me dire ce que l'on veut. Oui, ils existent. Je les ai vus. Ça fait plusieurs fois. Et le Christ, ça fait 2 fois. Non, 3 fois. 3 fois, le Christ qui est venu me voir. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fête d'Ascension. Et aujourd'hui, il fait chaud, hein. Enfin, il fait chaud, c'est supportable. Aujourd'hui, j'ai pas les chaussettes. Il fait bon. Voilà, parce qu'on ne me croit pas quand je dis que j'ai froid. Franchement, à Marseille, il n'a pas fait chaud, 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 chaud. C'est pas vrai. Peut-être en juillet, 2 fois, où il a fait une grosse chaleur. Et depuis, franchement, au top. On verra ça par la suite, mais bon. Allez, bisous. À bientôt.